Europe 1, bonjour la France, Daphné Burki. Bonjour la France, votre 10-12, il est 10h29. Nous sommes là pour vous tous les matins pour l'autre actu du jour avec toute l'équipe et Mathilde Terrier. Et ce constat, plus d'un Français sur deux serait stressé au travail. C'est ce qui ressort du baromètre national sur le bonheur au travail. Et vous, Mathilde, vous vous êtes intéressée à une nouvelle méthode qui pourrait nous défouler. C'est la Furry Room, donc littéralement la salle de colère. Une salle d'un nouveau genre. Le principe, il est hyper simple. Tout détruire à l'intérieur. Donc forcément, vous avez voulu la tester. Alors, est-ce que ça marche ? Alors, le concept est né au Japon, pays où l'on meurt parfois par excès de travail, et il s'est développé aussi dans d'autres pays, aux États-Unis notamment, ou encore en Serbie. Là, c'est une première salle qui vient d'ouvrir à Paris. Il en existe aussi une à Rennes. Alors, Daphné, hier, vous m'avez dit, oui, mais ça va, moi j'ai déjà testé. Oui, je l'ai déjà fait. Mais non, ça, c'était avec votre entreprise. Oui. Lors d'un séminaire, par exemple. Voilà. Alors là, c'est on a cassé de la vaisselle. Oui. Laquelle ? Non, je l'avais testé pour un reportage et c'était que les entreprises qui avaient le droit d'y aller. On avait cassé de la vaisselle à gogo. Là, c'est vraiment seulement pour les particuliers et vous pouvez, comme pour un cours de sport par exemple, réserver un créneau pour venir tout casser. C'est ouvert de 14h à 22h, donc vous pouvez venir comme ça l'après-midi ou après le boulot. Et tout le monde peut venir ? Tout le monde. Bon, c'est quand même réservé aux adultes. Alors, une Furry Room, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, j'ai posé la question à la co-gérante de cette nouvelle salle, Aurélie Bézard, ancienne barman. C'est une salle de défouloir où les gens viennent, choisissent leurs armes entre une masse, batte de baseball ou pied de biche. On a le droit à des bouteilles de vin, vides forcément, des verres, des assiettes, on a des briques. Après, sur les plus gros packs, on va partir sur des écrans, des PC portables, des imprimantes, des meubles. Mais pourquoi les imprimantes et les ordinateurs ? Mais parce que tout le monde a envie de casser son ordinateur quand on le voit planté et qu'on ne sait pas comment faire. On vient après le boulot, quand on a envie de se défouler, au lieu d'aller boire une bière après son travail. Ça vide vraiment la tête. Et pourquoi pas aller faire du sport finalement ? Si, mais est-ce qu'on a le temps d'aller faire du sport, de dépenser je ne sais pas combien d'argent par mois et au final peut-être pas y aller parce qu'on n'a pas le temps, parce que tout ça ici ça dure 10 minutes, voire 30 minutes et basta quoi. Donc basta, l'idée c'est de se payer pour détruire des objets. C'est quand même une drôle de philosophie, Mathilde. Oui, alors déjà, Daphné, ce sont des objets recyclés. Les ordis, les imprimantes, ils sont récupérés dans la rue, ce sont des encombrants, donc ils étaient destinés à la poubelle. Donc c'est une manière de les recycler. Pour casser des ordures. Oui, alors il y a plusieurs formules. Ça va de 10 à 100 euros. Ça dépend du nombre de personnes qui participent et des objets que l'on casse. Par exemple, si on prend une imprimante, c'est plus cher. 100 euros ? D'accord. Mais est-ce que dans le contexte ambiant, c'est une bonne idée d'inciter les gens à exprimer leur violence ? Mais j'ai posé la question à celle qui gère cette salle. Écoutez sa réponse. Je trouve que c'est une bonne idée, oui, parce qu'au lieu de taper sur son voisin, on peut venir le faire tout en sécurité et tout en légalité aussi, surtout. C'est pas idiot. C'est vrai que c'est pas idiot. Ce serait dommage de taper sur le voisin. N'hésitez pas à réagir dans le public si ça vous plaît ou pas cette activité. On parle d'objets, on parle pas de personnes. Oui, mais là, elle dit... La violence, c'est pas du tout dirigé vers des personnes. Mais là, elle dit que ça pourrait justement vous éloigner d'avoir l'envie de diriger votre violence sur une personne. L'excès de violence, c'est quelque chose de tellement momentané. C'est, par exemple, vous êtes dans la voiture, vous en pouvez plus, vous avez envie de tout casser. La démarche d'aller dans une salle, se mettre dans les conditions, je suis vraiment très énervée, de réserver. Je suis hyper énervée, et là je tape. Je suis sûre que tu serais la première heureuse de démolir une imprimante. Je sais pas, mais en même temps, Elisabeth n'a pas tort, c'est que sur le timing, c'est étrange. Mais alors, il nous parle de sécurité. Oui. Comment ça se passe ? En fait, on est équipé, c'est un vrai équipement, et puis on est enfermé dans une salle. Mais on va y revenir, on va y aller dans cette salle. Un peu de patience, Daphné. Alors, à 20h30, hier, un client arrive. Il s'appelle Walid, il a 27 ans. Il est étudiant en dernière année d'architecture d'intérieur. Et à côté, il travaille dans une entreprise. D'accord. Je lui ai demandé pourquoi il venait là ce soir. J'ai déjà essayé une fois quand ça a ouvert. C'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup à déstresser. C'était vraiment quelque chose de thérapeutique en quelque sorte. Bon ? Oui, au lieu de se calmer et de faire un massage par exemple. Ici, on vient et on détruit tout. Et on sort plus heureux. Plus heureux ? Oui. Mais pourquoi tu vas pas faire du sport ? Je fais du sport aussi, je cours. Bon, il est débordé, il est étudiant, il bosse, il fait du sport et il pète tout. Attends. Et il pète après. Oh non, ça, on n'en sait rien. Et vous laissez Walid tranquille. Walid n'a rien dit. En revanche, j'ai dit que ça lui fait un effet thérapeutique. Il y va fort. Ça le rend plus heureux. Ça le rend heureux. Alors, il a pris une formule de 10 minutes. Alors, avant de rentrer dans la salle, je vous l'ai dit, Daphné, il doit s'équiper. Alors, comme je l'accompagnais pour mon reportage, j'ai dû le faire aussi.
combinaison intégrale, genouillère, casque intégral aussi, et même une armure. C'est une vraie armure, là. Ouais, pour toute sécurité. Ça ressemble un peu à une tortue ninja. Ouais, mais je vous assure, vous allez aimer. Faut signer une décharge. Exactement. Une décharge de quoi? Décharge si jamais tu te blesses ou... Si je blesse mon partenaire? Surtout, ouais. Bon, j'étais pas très rassurée. C'est hyper tendu. J'ai posté la photo sur les réseaux sociaux, vous verrez. On n'a pas vu où était le bonheur, là, mais ça va arriver. Je vous conseille de voir la photo où j'avais vraiment une fière allure. Ah oui, on dirait qu'elle va faire du motocross. C'est magnifique. On arrive dans la salle, à l'intérieur, 20 bouteilles de vin vides, 2 ordinateurs portables, un meuble, une dizaine de verres et d'assiettes. Alors, Walid a 10 minutes... Mais on voit votre photo sur les réseaux sociaux en ce moment même, Voilà. N'hésitez pas. Hein. Walid a 10 minutes, Servez-vous. top chrono pour tout casser. Et alors pour ça, il a pris une masse, il avait le choix avec un pied de biche. Et alors, avant de rentrer dans la salle, il faut choisir la musique d'ambiance. Comment ça? Oui, une musique qu'on met très fort super. pour bien se défouler. Alors on avait le choix entre soit du heavy metal ou de la musique classique. La musique classique était très en vogue, m'a dit la co-gérante, pour se mettre dans une ambiance un peu à la Orange Mécanique. Alors on a opté pour la musique classique et je peux vous dire que Walid s'en est donné à cœur joie. Voilà ce que ça donne. Oh là. Pas l'air facile. Je regardais Walid détruire Scène ses de 2 film. ordinateurs portables avec sa En masse silence. dans cette ambiance complètement surréaliste. J'étais à l'autre bout de la pièce et au bout de 5 minutes, il avait tout détruit. Alors je lui ai demandé ce qu'il avait ressenti. Franchement, pendant ces moments où on est en train de casser, on arrive vraiment à réfléchir à rien. Là, je suis essoufflé. Ça travaille les biceps. Mais tu penses à quoi quand tu casses? À tout ce qui peut te mettre en colère. Des clients qui nous prennent la tête la journée, à un boss qui n'est pas gentil, même si mon boss est sympa. Voilà, ce genre de trucs. Après, des problèmes plus intimes, sentimentaux, etc. Mais ça dure que 10 minutes. Ouais. En fait, ça dépend de la cadence. Hein. Chacun casse à sa manière, chacun casse à son rythme. Moi, je suis vachement rapide quand même. Et modeste en plus, Walid. J'ai tout cassé. Je me demande si le fait de tout casser vient de ces problèmes sentimentaux ou si c'est pas le contraire. Oh bon, C'est vrai que vous rentrez chez vous le soir, bam, 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 votre femme peut-être est pas très... Voilà, bon. En tout cas, ça a l'air de tenter nos auditeurs. On reçoit des messages sympa, sur Twitter, #Bonjour la France, par exemple. @mon pseudonyme dit en même temps, c'est mon rêve, ce genre de salle, #Bonjour la France. Alors Mathilde, vous l'avez testé? Bah oui, vous me connaissez, Daphné, je suis une journaliste de terrain. Alors moi, on m'a conseillé le pied de biche. Je n'en avais jamais utilisé de ma vie, mais Walid tenait vraiment à m'initier. D'accord. Bon, je prends le pied de biche. Vas-y. Je vais essayer de casser l'ordinateur. Et moi, ça me fait mal au cœur de casser un ordinateur. Il est vieux, défoulez-vous, c'est mieux. Mais oui, mais quand même, on m'a appris à prendre soin du matériel. Le matériel, c'est du matériel. Mais j'ai jamais pris de pied de biche, moi. Juste oublier tout ce qu'il y a autour et casser. Mais c'est impossible à casser. Il y a des bouteilles là-bas, cassez les bouteilles. Bon, moi, j'ai pas cassé. C'est bon, j'ai bien cassé. J'avais peur de me prendre des éclats de verre. Les bouteilles, c'est horrible. Mais vous parce avez qu'on une a rien armure sur les pieds. Enfin, on a nos chaussures, mais bon, on a pas. C'est déjà bien si vous Mais avez il des est chaussures. génial, ce Vous Walid. avez même pas osé mettre de la musique, rien. Il est très bon, Walid. Non, mais non, c'était un petit supplément. Alors bon, D'accord. Ce franchement, pédagogue de la casse, là, il est génial. oui, puis il est très calme. Mais oui. Mais ouais. Alors, moi, ça ne m'a pas plu du tout. C'est pas du tout pour moi, je préfère aller faire du sport. Est-ce que c'est une incitation à la violence ou est-ce que c'est une manière de la canaliser, tout simplement? Je sais pas ce que vous en pensez. S'il y a Vous des en pensez réactions quoi dans le public? Est-ce que ça vous brancherait d'aller dans une salle, dans une furry room? Tout le monde dit non. Sur Twitter, en revanche, Nana nous dit « Je crois bien que si j'accède à la furry room aujourd'hui, plus personne ne pourra l'utiliser demain. MDR, je suis à un niveau d'énervement. » Même si elle existe, puisqu'ils renouvellent évidemment le matériel à chaque fois. Mais là, il y a beaucoup de réservations, donc il va falloir trouver beaucoup d'ordinateurs et d'imprimantes dans la rue. Europe 1.